Quoi de neuf tout le monde? Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour notre dernier jour de Summer Family Jam. Je m'appelle Hallie. Et je suis Taylor. Et nous sommes vos hôtes aujourd'hui. Taylor, que dirais-tu de mettre la famille au courant en leur donnant un petit aperçu de ce que nous allons faire aujourd'hui? Absolument, j'en serais heureux. Donc, le Summer Family Jam est une expérience en ligne de 3 jours où nous apprenons à connaître Dieu et nous apprenons à faire ce qu'il fait autour de nous. Nous apprenons aussi à connaître les applications de la vie. Les applications de la vie sont des moyens par lesquels Dieu agit au travers de nous pour changer le monde. Oui, comme la générosité, la compassion, la douceur. Wow, Taylor, tu aimes vraiment ce popcorn. Ouais, c'est délicieux. Vraiment? Je veux dire, j'adore le popcorn. Où l'as-tu? Justement, c'est en rapport avec l'application C'est de vrai? vie. Eh bien, dans ce cas, tu peux nous parler de l'application de vie. J'en serais heureux. Tiens, mon popcorn. Aucun problème. Très bien. Donc, je vais révéler l'application de vie à 3 et je veux que vous la criez tous avec moi pendant que je la lis. Prêt? 1, 2, 3. Créativité. Imaginez ce que vous pouvez faire parce que vous êtes créé à l'image de Dieu. Taylor, ce popcorn est tellement bon. Je sais, c'est excellent, non? Tu aimes? Ouais! Il a, je ne sais pas, une saveur unique? Oui, eh bien en fait, mesdames et messieurs, vous êtes témoins de la créativité juste sous vos yeux. Vraiment? Oui, c'est ma nouvelle invention. Invention. Ouais. C'est du popcorn. Oui, mais c'est pas n'importe quel popcorn, Ali, c'est... Je vais te montrer. C'est du pit pop. D'accord? Pit pop, c'est du popcorn fait pour les gens qui se soucient de leur santé et de leur forme physique. Pit pop. Oh, c'est très bien. Donc c'est comme du popcorn sain. Bien, non, je veux dire, ce n'est pas bio, mais la façon dont il est fait est bonne pour la santé. Je comprends pas. Laisse-moi te montrer. Pour utiliser le pit pop, tout ce qu'il faut faire avant tout type d'activité intense, c'est de prendre une cuillère applicatrice de votre pit pop pour en appliquer généreusement sur le dessous de votre la zone de votre bras ici. C'est dégoûtant. Ça peut être avant le cardio ou avant le lever du poids. Attends, quoi? Oups, attention. Pendant que vous vous entraînez, la chaleur de votre corps va commencer à activer les grains de popcorn. Donc, plus vite vous bougez, attention là, plus vite vous bougez, plus vite les grains seront activés. Jusqu'à ce que vous arriviez à ce moment magique où tout à coup le popcorn va éclater. Oh non! Et alors, vous avez un encas bien mérité pour un athlète qui travaille dur. Oh, Ali est malade. Et en fait, ça me rappelle, le pit pop n'est pas approuvé par l'Agence de la santé. Donc, si vous avez des allergies au popcorn ou si vous n'aimez pas les aisselles, alors vous devrez probablement rester loin du pit pop. Mais ouais, on dirait bien qu'elle a des problèmes. Donc, je pense que nous devrions adorer Dieu. Allons-y. We shine the light of God, and when we speak with the words of love, and when we dance, we make it a little wild, 'cause we're the people of God, yeah, the people of God, yeah. Yeah, we shine the light of God, and when we speak with the words of love, and when we dance, we make it a little wild, 'cause we're the people of God, yeah, the people of God. So now is the time for the people to
carrying the light of Jesus. And we shine, in the darkest place we shine. Yeah, we're going into all the world. We're carrying the light of Jesus. And we shine, we shine, we shine. We are the redeemed. We are the ones who are free. And we belong to Jesus. And we are now alive. And in this world we will shine. And we belong to Jesus. We are the redeemed. We are the ones who are free. And we belong to Jesus. And we are now alive. And in this world we will shine. And we belong to Jesus. C'est l'œil de l'arbitre, c'est le frisson du sifflet qui relève le défi de l'arbitre. Et le zèbre solitaire chasse sa proie au milieu de la nuit et nous observe avec l'œil de l'arbitre. Wouh! Oh, c'est l'heure du jeu! Mais c'est bon en fait. Ouais. C'est délicieux. Ok, c'est l'heure du jeu tout le monde. Et vous savez ce que ça veut dire. Il est temps de devenir compétitif. Très bien. Donc premièrement, nous allons avoir nos 3 équipes. Allez, sortez. Wouh! Waouh. Le jeu d'aujourd'hui consiste en fait en 3 mini-jeux qui demandent adresse, cervelle et beaucoup de nettoyage. Donc, ça va être un bon moment. Chacune de vos équipes va représenter un groupe différent du Kids Rock. Alors, Brandy et Caroline représenteront la garderie. Vous êtes contentes? Ah, gougou gaga. Je prends ça comme un peut-être. Très bien. Alors, nous avons Valérie et Alicia qui représentent la 3e maternelle. Ouais, 3e. Wouh. Très bien. Puis nous avons les gros bonnets, Taylor et Steve qui représentent les 4, 5, 6. Vous en dites quoi? Ouais. Très bien. Les concurrents portant des bonnets de douche prennent place sur le tabouret pour ce premier jeu. Ce premier jeu s'appelle des boules de fromage sur la tête. Vous m'avez bien entendu, des boules de fromage sur la tête. C'est exactement ce que nous allons faire. Leurs coéquipiers viendront ici, prendront de la crème, mettront de la crème fraîche sur les bonnets de douche, puis ils prendront leur sac de boules de fromage et se tiendront à distance sûre, et je vais mesurer et vous siffler dessus si nécessaire. Et ensuite, le rôle sera de lancer autant de boules de fromage que possible pendant tout le temps que je déciderai. Ça sera 60 secondes. Donc, ils vont jeter des boules de fromage dans la crème qui sera sur les bonnets de douche. Et celui qui en aura le plus à la fin du temps imparti remportera la partie. Et nous passerons ensuite à la suivante. Vous êtes prêts? Très bien, Valérie, donne-nous un mot d'encouragement. Il y en aura partout. Bien, bon début. Très bien. Les assistants, êtes-vous prêts? Oui. Ok, 3, 2, 1, boule de fromage! Oh, départ difficile. Un départ difficile pour Alicia. Elle a une approche à 2 mains, cependant, elle a de l'avance. Taylor a du mal par là. Caroline choisit une petite zone. Oh, et elle triche! C'est de la triche, ça ne compte pas. Oh, regarde. Comme c'est impressionnant avec Alicia. Très bien. Continuez. Je veux voir. Ça, c'est pas permis. Non.
Mauvaise nouvelle, tu en perds 2. Très bien, très bien. Dans 3, 2, 1, fini. Très bien, voyons qui en a le plus. Ouais, tu as un bon petit paquet de cheveux orange bouclés, Steve, on dirait. Hop, ah ça n'y était pas. Ça ne compte pas, ils sont tombés. Ça a tombé, c'est tombé. J'accorde la victoire au 3e. Très bien. Ok. Ouh. Maintenant, le 2e jeu. Il est encore mieux. Nous avons 3 moules à tarte pleins de crème fouettée. Mais en dessous, ne vous inquiétez pas, il y a des M&M's. Et nos 3 concurrents qui ont des protections vont plonger leur tête, la première, dans ces moules à tarte, sans les mains, et chercher les M&M's, comme les cochons sauvages fouillent pour trouver des truffes. Alors je vais entendre votre meilleur grognement maintenant, parce que c'est l'heure du jeu. Très bien, levez-vous, mettez-vous en position devant vos moules à tarte, bras derrière le dos, bras derrière le dos. Très bien. Assistant, prêt à les encourager? Prêt? 3, 2, 1, go! Ah oui! Ah, Brandy, dans le moule à tarte. Pas sur la table, pas sur la table. Oh, c'est de la lessive pour moi. Tu réalises que je dois rester tard pour nettoyer tout ça? Oh, Steve, il en crache toute une série. C'est un vrai arc-en-ciel ici. Regardez ça, c'est magnifique, magnifique. Brandy a décidé de tout mettre et de tout recracher de l'autre côté. Ça ne compte pas, ça, Brandy. C'est pas possible de compter ça. D'accord. Dans 3, 2, 1, fini! Je pense qu'on a un gagnant incontestable parce que Brandy a littéralement tout pris avec son visage pour le mettre dans l'autre moule. Et il y a des Cheetos ici, donc ça c'est disqualification pour les 3e. Malheureusement, j'avais dit M&M sans les Cheetos. Très bien, le gagnant est le groupe des 4, 5, 6. Ok, nous allons aller à notre 3e jeu. On va vite bouger cette table. Assistant, prenez vos pistolets à eau. Et de la crème fouettée. Vous êtes prêts? Assistant, prenez vos pistolets à eau et sur la table, une boîte de crème fouettée. Alors, ok, les concurrents avec leur protection se tiennent ici en ligne droite. Très bien. Et ils vont se faire refaire le visage avec de la délicieuse crème fouettée. Et au cas où vous vous demandez chez vous si c'est du vrai, c'est du vrai. Et c'est délicieux. Très bien, couvrez leur visage. Couvrez leur visage. D'accord, oui, mettez-en dans les narines. Je veux qu'ils le sentent quand ils dormiront cette nuit. D'accord. Très bien, c'est assez. Ok, reculez les assistants. Alors, ils ont chacun 2 pistolets à eau et leur but est de nettoyer leur visage. Leurs visages sont censés être propres. Je vais vous le répéter, Taylor et Steve, vous avez bien tout couvert de crème et maintenant tout doit partir. Très bien, à la 3, vous allez asperger leur visage avec pistolet à eau. Prêt? 3, 2, 1, giclez! Ah oui, ah ouais, c'est super, oh j'aime ça. C'est tellement génial, c'est génial. Oh, non, pas l'arbitre! Caroline, disqualification. Incroyable. Tu ne touches même pas son visage. Tu dois aider, Brandy. Oh, mon... Oh, on dirait que les 4, 5, 6 l'emportent. Ils sont complètement propres. Oh, c'est une victoire pour les 4, 5, 6. Et j'ai l'impression qu'ils remportent le championnat aussi. Oh... Ok, applaudissons nos concurrents. Et ils ont besoin d'une douche, ça c'est sûr. On va utiliser la lance d'incendie pour vous rincer, les gars. Génial. Merci les gars pour cette compétition. Encore une fois, c'était nos jeux avec votre serviteur, Isaac l'arbitre. Avec vous tout le temps. À la prochaine.
Eh bien, ce jeu était vraiment créatif. Peut-être un peu plus salissant que créatif, mais pour terminer notre discussion sur les raisons pour lesquelles Dieu nous a créés comme il l'a fait et sur sa créativité illimitée, il y a une partie de l'équation que nous n'avons pas abordée. Et comme je ne suis pas la meilleure en équation, j'ai invité quelqu'un qui va nous expliquer tout ça un peu mieux que moi. Tout le monde, accueillez la scientifique folle Regina. Bonjour, bonjour. Comme Halil l'a dit, je m'appelle Regina et je joue le rôle d'une scientifique folle aujourd'hui. Maintenant, juste par curiosité, combien d'entre vous aiment la science? Moi aussi! D'où ma tenue. Je suis ici pour parler de certains versets bibliques très importants aujourd'hui. En science, le contexte nous aide à comprendre ce qui se passe. Donc, je vais vous donner un peu de contexte pendant que je me prépare pour mon expérience. Nous allons commencer avec du papier d'aluminium. Ces versets proviennent d'un discours assez célèbre que Jésus a donné au début de son ministère. Il y avait tellement de gens qui sortaient pour le voir qu'il est monté sur le flanc d'une montagne, colline, pour que tout le monde puisse le voir et l'entendre. C'est pourquoi ce discours a été nommé « Le sermon sur la montagne ». Ah, comme c'est accrocheur! Ensuite, nous allons prendre ces deux abaisse-langues et quelques fils de cuivre et je vais les envelopper dans du papier d'aluminium. Jésus venait de terminer de parler de la manière dont nous, les enfants de Dieu, nous devrions agir. Il a dit « Heureux ceux qui ont de la compassion, ceux qui sont doux et qui apportent la paix ». Puis, il en vint à notre sujet d'aujourd'hui. Maintenant, je vais refaire la même chose. Il commence par dire « Vous êtes le sel de la terre ». Maintenant, Jésus ne nous traitait pas d'additifs alimentaires ou de pirates ou de quelque chose de fou comme ça. Non. Jésus faisait référence à la valeur du sel à cette époque. Le sel avait presque autant de valeur que l'or. Pensons-y un instant. Pensons aux joueurs de sport. Ils pourraient avoir une chaîne en or autour du cou, ou alors ils pourraient porter une chaîne de sel. Comme ça, après leur match, ils pourraient frotter leur chaîne de sel sur leur nourriture. Oh, quelle super façon de faire la fête! Et pourquoi le sel était-il si important et si précieux? Eh bien, il n'y avait pas de réfrigération. Donc, s'il leur restait plein de viande après avoir fini de manger, eh bien, ils n'avaient que quelques heures avant que la viande ne se gâte et sente. Burk! Mais s'ils prenaient un peu de sel et en saupoudraient là-dessus, beaucoup de sel, cela éliminerait toute l'humidité. En gros, cela devenait du bœuf séché. Bien, après avoir dit que nous avons de la valeur, Jésus dit « Si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, sauf à être jeté et piétiné sous nos pieds. » Wow! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Jésus dit que nous avons beaucoup à donner. Il nous dit que nous avons des dons spéciaux et uniques qu'il nous a donnés et que si nous n'utilisons pas ces dons, eh bien alors nous les gaspillons. Mais il ne s'arrête pas là. Il en remet et il continue en disant « Vous êtes la lumière du monde et une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. » C'est un peu plus facile à comprendre pour nous. Pensez au fait que si vous construisiez une ville sur une colline ou une montagne, même de loin, vous pouvez toujours voir sa lumière. Bien, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite ampoule ici. Et si je connecte ces deux abaisse-langues ensemble, vous pouvez voir qu'elles s'allument. Vous voyez? Bien! Maintenant, si je couvre la lumière et que je fais la même chose, eh bien, on ne voit rien. Et même si on peut, on n'en sait rien. C'est exactement la raison pour laquelle Jésus a continué en disant que les gens n'allument pas non plus une lampe pour la mettre sous un bol. Ils la mettent plutôt sur un support et elle donne la lumière à tout le monde dans la maison. OK, une dernière chose. Bien, si on prend ces deux abaisse-langues et qu'on les met dans l'eau, eh bien, il ne se passe rien. Mais si on ajoute du sel et qu'on remue,
on obtient de la lumière. Jésus a terminé par ceci. De la même façon que votre lumière brille devant les autres, qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est aux cieux. Cette expérience illustre ceci. Jésus veut que votre lumière brille. Il veut que vous, sa création, montriez vos dons spéciaux et uniques au reste du monde. Et il veut que vous utilisiez ces dons pour attirer continuellement les gens vers lui. Plutôt génial, hein? Avant que je parte, revoyons notre verset biblique, d'accord? C'est très important cette semaine, alors que tout le monde se lève et qu'on le récite ensemble une dernière fois. Seigneur, tu es grand. Tu es vraiment digne de louange. Personne ne comprend pleinement combien tu es grand. Génial, disons-le encore une fois. Seigneur, tu es grand. Tu es vraiment digne de louange. Personne ne peut comprendre pleinement combien tu es grand. Psaume 145, 3. Génial! C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Mais restez lumineux, restez salés et à la prochaine fois. Bye bye! Hey you, listen up. I got something inside, can't get enough. It's true, I'm telling you. What you see in me is Jesus. I'm gonna show my friends and family this light glowing inside of me. I'm gonna shine for all the world to see. 1, 2, 3, 4. Oh, oh, oh. I'm gonna shine a light. Oh, oh, oh. I'm gonna shine a light. Oh, oh, oh. For all the world to see. Come on, let me hear it. I got the fruit of the Spirit. Come on, let me hear it. I got the fruit of the Spirit. My spirit is gonna win. 'Cause every day I'm gonna follow him. I'm gonna shine for all the world to see. 1, 2, 3, 4. Oh, oh, oh. I'm gonna shine a light. Oh, oh, oh. I'm gonna shine a light. Oh, oh, oh. For all the world to see. I'll show 'em love, joy, peace, and patience, kindness,
Qui aurait pu penser qu'une expérience scientifique pouvait si bien expliquer la Bible? Je ne sais pas si vous savez ce qui va suivre, mais nous allons traverser les mers pour nous rendre à notre campus de Bruxelles en Belgique pour faire un bricolage avec Joy. Allez, allons-y! Salut les amis, je suis tellement contente de vous voir pour un dernier bricolage avant que nous ne terminions notre Summer Family Jam. Aujourd'hui, nous faisons mon bricolage préféré. Nous fabriquons un attrape-soleil. N'est-ce pas joli avec toutes ces couleurs? Alors, comment faire? Regardez dans votre kit du Summer Family Jam et toutes les fournitures dont vous avez besoin sont étiquetées jour 3. Ce que vous devez avoir, c'est un couvercle de récipient en plastique transparent, de la colle transparente, des perles colorées ou des pierres précieuses transparentes et un morceau de ruban coloré. Ce qu'il faut faire, c'est prendre la colle transparente et couvrir le fond du couvercle de plastique comme ceci. Ainsi, la surface du couvercle sera entièrement remplie. Ensuite, vous allez prendre vos perles colorées. Vous pouvez utiliser des couleurs répétitives, faire différents motifs. Vous pouvez faire une forme spécifique. Pour gagner du temps, je vais juste les déposer comme elles viennent. Il faut les assembler le plus près possible. Une fois que vous avez terminé, vous allez prendre la colle. Normalement, vous devriez couvrir tout le couvercle en plastique. Vous prenez la colle et vous en versez sur votre petite création. Maintenant, pour ce bricolage, vous allez avoir besoin d'un peu de patience, car il va falloir environ 3 jours pour que ça sèche. Une fois que le tout est sec, vous sortez le collage du couvercle. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Ensuite, vous prenez votre ruban coloré et vous l'enfilez, faites un trou et vous l'attachez pour pouvoir l'accrocher à une fenêtre. Une fois que vous l'aurez accroché à une fenêtre, le soleil se prendra dedans et vous pourrez voir les belles couleurs et la belle création que vous aurez faite dans votre chambre où vous le placerez. C'était un vrai plaisir de faire des bricolages avec vous ces derniers jours. J'espère que vous continuerez à trouver des façons originales d'utiliser la créativité que Dieu vous a donnée. Au revoir mes amis! Salut à tous, je m'appelle MC Agis et voici mon partenaire de beatboxing, Seamus McFamous. Dis bonjour. Ce mois-ci, il est question de créativité. Imaginez ce que vous pouvez faire parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Maintenant, si vous connaissez le travail de Seamus et moi, vous pensez à l'expression génie créatif. Ai-je raison, Seamus? Ouais, en fait, si vous cherchez le mot génie créatif dans le dictionnaire, vous ne le trouverez pas, car ce sont 2 mots. Quoi qu'il en soit, Seamus et moi avons essayé de trouver un moyen de faire preuve de créativité et n'avons rien trouvé. Je veux dire, on a essayé plein de choses pour susciter la créativité. On a pris du papier d'aluminium, du ruban d'adhésif, du papier de toilette. Nous les avons assemblés pour faire une petite fusée. Et le résultat... Ouais. Pas le moindre signe de créativité. Et regardez ça. Ce n'est pas seulement des biscuits. On a fait des biscuits qui contenaient nos encas préférés. Nous avons fait des biscuits avec des morceaux de bœuf, de la dinde, des feuilletés au fromage, des frites. C'est appétissant, mais pas d'étincelle de créativité. Nous avons même tricoté des chaussettes pour les moutons. Je sais, c'est bizarre. Vous savez, même les moutons ne veulent pas les porter. Mais nous avons même joué à des jeux intenses de bingo mathématique. Quelqu'un énonce un problème de maths et vous devez essayer de trouver la réponse sur votre carte de bingo. D'accord. Théorème de Pythagore. Ouais. Ok, bref. Ouais, pas d'idée créative. Alors, je vais juste manger un de ces biscuits de cette recette originale. Ceux avec le popcorn sont mes préférés. Et ils sont très créatifs, Seamus. Hey! Créatif! Mais où avais-je la tête?
Nous avons une capacité cérébrale de productivité, une tendance à l'imagination pour imaginer ce que nous pourrions faire, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, la créativité. Wow! Oh, wow! Viens ici, viens ici. De la part de Seamus et moi, je voudrais m'excuser de ne pas avoir pensé que nous étions créatifs. Hey, tu sais quoi? Je vais prendre un de ces biscuits. Qu'est-ce que ce goût? Et la nourriture pour chien. Ouf. Je suis tellement encouragée après cette semaine du Summer Family Jam. Je suis tellement heureuse que nous puissions aller dans nos communautés cette semaine et être la lumière du monde. Ouais, c'est vrai. Mais ce n'est pas le dernier jour, Ali. Mais enfin, c'est le dernier jour. Oui, mais... Enfin... J'ai une mauvaise nouvelle à annoncer. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais bien, mais le pit pot... Il n'a pas été approuvé par l'agence de la santé, et donc maintenant mes rêves de popcorn tombent à l'eau. Oh non, c'est vraiment terrible. Oui, et en plus, je ne veux pas que le Summer Family Jam se C'est comme termine. moi non plus. Ouais, tu sais, tu veux aller manger le reste du pit pot avec moi? J'en ai toujours. Tu On sais peut aller quoi? quelque Je suis part encore en et- train de me remettre de tout à l'heure. Je vais passer mon tour. Mais avant de partir, nous voulons juste vous rappeler, les amis, que la créativité de Dieu est illimitée et indescriptible. Et qu'avec ça, il vous a créé dans un but. Et en partie, ce but est d'aller dans le monde et de raconter son histoire à tout le monde. C'est vrai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour le Summer Family Jam. À la prochaine! Bye! Bye.